It's the Metaphors Beats. Bon, qu'est-ce que vous nous préparez là, les filles? On essaye de faire un petit quelque chose pour avant le match. Une petite activité cohésion. Enfin, pas activité, mais petite réflexion. Voilà, c'est ça. Pour mettre des valeurs en commun et des objectifs qu'on se donne pour aujourd'hui, pour que ça soit plus palpable. C'est qu'on soit tous ensemble sur les mêmes objectifs. Et voilà. Comment tu sens les filles depuis ce matin? Je les sens de bonne humeur, assez relâchés. Voilà, je trouve qu'on a plutôt bien préparé et je pense que c'est un événement que certaines ont eu l'habitude aussi dans leur passé à vivre et à gérer. Donc voilà, l'idée c'est qu'elles emmènent un peu tout le monde dans cette énergie-là pour faire un bon match. Ouais, ça passe super vite. On est déjà en décembre, ça fait 4-5 mois qu'on est ensemble et finalement les échéances arrivent vite, on avance bien dans le championnat, on a bien avancé en coupe et aujourd'hui voilà, on se retrouve déjà en 32e, mais c'est qu'elle le mérite. Donc voilà, maintenant il faut faire un bon match en région parisienne pour passer en 16e. On est parti, ça fait déjà quelques semaines qu'on attend d'être là. C'est loin d'être le match d'une vie, on s'était dit ça convenablement aussi. Et l'idée c'est de continuer le parcours. Ok ? Moi ce que je veux c'est qu'on soit capable de maîtriser ce match-là avec beaucoup de confiance, beaucoup de technique. L'exploit il n'existe pas aujourd'hui, c'est nous qui passons et on reste dans cet état d'esprit. Ok ? Du coup, on a fait un diapo par rapport à ce qu'on vous a demandé de nous envoyer dans le cadre avec des objectifs et des valeurs. En gros, on a essayé de plus ou moins les répartir en fonction des postes et de ce que les filles vous nous aviez répondu. On en a beaucoup rigolé depuis qu'on a vu la vidéo et puis depuis qu'on a vu l'article aussi. Je sens qu'il y a tout un engouement qui serait et autour de nous et autour du club qui est un club historique. Et je pense que ça commence par aujourd'hui, des années comme ça, où peut-être la saison on joue en R1, c'est peut-être pas ce qui nous fait kiffer à toutes. Mais en tout cas, c'est là qu'on peut commencer à se créer, nous, une mentalité qui sera propre aux féminines, même si elle se rapprochera beaucoup des garçons, parce qu'on est le même club. Tu t'attends à quel type de rencontre? Je pense que ça sera engagé, ça sera intense. Voilà, à nous d'avoir cet état d'esprit de dominer, de contrôler le match avec ballon, de répondre à l'intensité et à l'agressivité qu'il y aura. Mais voilà, l'idée c'est qu'on soit capable de gérer surtout l'environnement. Je pense que c'est un peu inhabituel pour la majorité du groupe de jouer dans un environnement comme celui-ci. Mais voilà, il faut se concentrer sur le jeu. L'environnement, c'est le piège justement auquel t'as pas envie que l'équipe tombe? Ouais, je pense que c'est l'environnement, un peu le contexte du match aussi, où voilà, on se déplace sur une journée, on vient de faire 4 heures de route. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là à gérer. Ouais. Il y a un statut aussi à gérer? Ouais, pour une fois qu'on est par rapport à Guingamp au dernier tour, où on est supérieur hiérarchiquement en termes de niveau. Mais voilà, on sait que sur des matchs de coupe, le niveau ne compte pas beaucoup. Il faut tout jouer sur 90 minutes, voire plus. Ouais, il fallait s'accrocher. Un peu un match à émotion comme contre Guingamp le dernier tour. Sauf que là, on avait
l'emprise sur le match où on menait 2-0. Je trouve que c'était plutôt logique par rapport aux intentions qu'on a eues dans la première mi-temps. Finalement, on a été récompensé avec ces 2 premiers buts et derrière on lâche un peu et du coup ça amène l'adversaire à prendre confiance, à jouer aussi sur l'environnement où finalement il y avait du monde, il y avait de l'ambiance et je pense que ça a amené aussi l'équipe de Red Star à être plus ambitieuse et c'est ce qui nous a mis en difficulté. Ça leur a permis aussi de revenir au score. Donc voilà, je suis contente qu'on ait retourné aussi la situation en fin de match et voilà, je suis fier des filles pour leur qualification en 16e. On parle déjà d'une saison historique hein, dans ce parcours, 16e de finale. On y prend goût. Ouais, c'est ce que je disais aux filles, déjà d'atteindre les 32e, c'était déjà historique, mais qu'il fallait continuer à avoir de l'ambition. Et c'est l'énergie qu'on doit impulser dans la section féminine, d'avoir de l'ambition, de vouloir continuer à avancer, de ne pas se donner de limites. Et aujourd'hui, voilà, on est en 16e, on est première de 1, donc il y a beaucoup de choses positives qui respirent dans la section féminine, mais il faut continuer à travailler pour peut-être mieux maîtriser ce genre de match-là, continuer à passer des tours, et finalement c'est comme ça qu'on va continuer à progresser. C'est dur d'être avec vous quand même parce que j'ai adoré la première mi-temps, j'ai adoré vivre des émotions quand même parce que mener 2-0, être venu à 2-2 et gagner à la fin, c'est des fortes émotions. Okay, j'aurais aimé qu'on le maîtrise jusqu'à la fin, mais finalement on est en 16e, donc félicitations à tout le monde, bravo! Ouais, non, c'est vraiment pas rendu la chose facile. Après avoir mené 2-0, on se prend 2 buts dans la foulée, donc compliqué, mais on a réussi à tenir et marquer 2 buts derrière, donc la victoire est là, c'est le plus important. Émotionnellement, faut s'accrocher avec vous. Ah putain, ouais, faut avoir des... On aime le suspense. Ouais, faut vivre des émotions, sinon c'est pas drôle.